Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la plateforme Payform. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de faire du paramétrage avancé de primes dans Silae sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. L'idée de cette plateforme, c'est vraiment de gagner du temps et de simplifier la mise en place de vos paramétrages. Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de prime. Ici, ce qu'on va paramétrer, c'est une prime de 13e mois. Et dans cette prime de 13e mois, on veut exclure les apprentis. Le calcul se fera en deux parties. Une première partie où on va permettre aux clients ou aux gestionnaires de paye de saisir des avances de 13e mois, qui seront eux saisis au niveau des éléments variables de la période de janvier à novembre. Et la deuxième partie, ce sera le paiement du 13e mois qui se fera en décembre. Le calcul de cette prime, c'est le salaire de base annuel plus la prime d'ancienneté payée sur toute l'année, divisé par 12, moins les avances qu'on aura saisies tout au long de l'année. Et en complément de cette prime, nous allons générer un mémo. Le mémo, c'est une explication du calcul et du paramétrage effectué. Et dans un deuxième temps, on va permettre aussi le forçage si jamais on n'est pas d'accord avec le calcul effectué par Silane. Pour faire ce paramétrage, on va revenir sur la plateforme et on va commencer par exclure nos apprentis. Donc pour exclure nos apprentis, on va activer la condition d'exclusion apprenti. Et en type de condition, pour pouvoir exclure les apprentis, on a plusieurs façons. On peut soit le faire via le type de contrat en disant si le contrat est égal au contrat apprenti, on exclut, ou sinon avec le statut catégoriel. Donc en type de condition, dans notre exemple, on va chercher type de contrat et la valeur de comparaison apprenti. Donc j'utilise le 0,4 car sur mon dossier test, on est en moins de 11. Ensuite, au niveau de la structure du code Silae, dans notre exemple, on n'a pas de condition générale à mettre en place, donc du coup, on va choisir une structure simple. Je clique sur suivant. Vous voyez, une fois que j'ai fait ma structure et que j'ai validé ma structure, elle apparaît en vert. Maintenant, on est sur la partie configuration. Dans cette partie-là, c'est la partie qui concerne du coup le calcul. Et ici, on va commencer par paramétrer notre avance de 13e mois. Et ensuite, on paramétrera le déclenchement du 13e mois. Pour paramétrer l'avance de 13e mois, je vais choisir mon code rubrique. Donc ça, il faut le choisir à l'avance. Étant donné qu'il s'agit d'un 13e mois, je vais reprendre la même rubrique de 13e mois et je vais venir modifier son libellé. Si on connaît déjà le numéro de la rubrique, on peut le taper directement pour atterrir directement dessus. En méthode de calcul, sur mon bulletin, je veux voir apparaître que le montant, ce qui fait que je vais choisir le forfait. Et ici, pour mon avance de 13e mois, je vais modifier le libellé et je vais mettre avance. Ok, on continue sur la partie source de base. Donc là, nous, on avait dit dans notre exemple que l'avance de 13e mois sera à saisir par le client ou le gestionnaire de paye tout au long de l'année. Au niveau des EVP, donc dans source de base, je vais venir choisir saisie dans les EVP. Et là, il me demande le nom de la colonne qui apparaîtra dans les EVP et la valeur par défaut. Nous, on va mettre avance 13 et valeur par défaut 0. Et pour finir la première partie du calcul, on va activer le stockage de la valeur car dans notre calcul, on veut à la fin pouvoir soustraire le montant qu'on aura avancé tout au long de l'année. Donc j'active le stockage de la valeur. Ici, je l'appelle pareil. Je donne un nom. Je vais mettre avance prime. Et la valeur qu'on veut stocker, c'est base S, car dans notre calcul ici, on a choisi la méthode forfait.
La première partie du paramétrage est faite. Maintenant, on va paramétrer la deuxième partie qui est vraiment le déclenchement sur le mois de décembre. On va faire ajouter une prime pour ajouter le 13e mois. Donc ici, il nous demande de rajouter une condition car on a deux primes. Et du coup, c'est pour pouvoir distinguer quand est-ce qu'on déclenche l'avance de 13e mois et quand est-ce qu'on va déclencher la prime de 13e mois. Nous, on a dit qu'on voulait que la prime du 13e mois apparaisse uniquement en décembre. Donc en type de condition, je vais mettre mois du bulletin est égal à décembre. Étant donné que j'ai rajouté une deuxième prime, si je reviens sur la première au niveau de avance de 13e mois, pareil, il va me redemander la valeur de comparaison pour pouvoir déclencher ce paramétrage-là. Et ici, du coup, ce sera l'inverse. En mois de bulletin, on veut déclencher, on veut voir apparaître la colonne au niveau des éléments variables uniquement de janvier à novembre. Du coup, on va mettre différent de décembre. Ok, maintenant qu'on a mis les conditions, on va pouvoir paramétrer la prime de 13e mois. Ici, au niveau du code, je vais revenir chercher ma D05 pour ma prime de 13e mois. La méthode de calcul, c'est pareil, c'est un forfait. Ici, le libellé, il me plaît tel qu'il est, donc je ne le modifie pas. Donc c'est là que ça va être intéressant au niveau de la source de base. Donc on a dit que nous, on souhaitait récupérer le salaire de base annuel, plus la prime ancienneté qui a été payée tout au long de l'année, divisé par 12, moins les avances de prime. Pour cela, quand on a un calcul un peu complexe avec plusieurs opérations, au niveau de source de base, on va venir chercher expression complexe. Donc c'est grâce à cette source de base qu'on va pouvoir faire diverses opérations en un seul calcul. On va ajouter un élément. Au niveau d'expression complexe, comme à chaque fois on va avoir diverses opérations, on a simplifié la chose pour pouvoir avoir des noms de variables intermédiaires. Et ici, le nom de la variable intermédiaire, c'est à vous de mettre ce que vous voulez comme libellé. On l'a fait de cette façon car si jamais dans le futur il faut changer le paramétrage, on vient juste changer le nom de la variable et du coup, la correspondance de la variable, et comme ça le paramétrage se mettra à jour. Ici, nous, on a dit dans notre première partie, on veut le salaire de base plus la prime d'ancienneté annuelle. Et aussi, deuxième chose, que ce que permet l'expression complexe, c'est pouvoir gérer les règles de mathématiques. Là, dans notre calcul, précisément, on veut salaire de base plus prime d'ancienneté divisé par 12. Et du coup, nous, on veut calculer d'abord les additions, puis ensuite faire la division. Donc pour cela, on va isoler la partie addition. Et ici, on va nommer S prime d'ancienneté. Et en source de base, on va rechercher une expression complexe pour faire notre calcul cumul bulletin cumul salaire de base de l'année plus cumul prime d'ancienneté de l'année. Je refais ajouter un élément. Ici, je nomme salaire de base et je vais chercher mon cumul bulletin sur mon année en cours. Le type de cumul, nous, on veut le salaire de base. Je fais ajouter un élément. À chaque fois que je clique sur ajouter un élément, on va avoir un opérateur qui apparaît. Par défaut, c'est le premier, c'est addition. Mais si jamais on veut changer l'opérateur, il faut venir le choisir ici. Nous, on va récupérer notre prime d'ancienneté qu'on va appeler PA. Et la prime d'ancienneté, la plupart du temps, dans Silae, elle est stockée par défaut avec le libellé PANC. Donc ici, nous, on va chercher le cumul variable stocké, PANC. Pareil, de mon année en cours. Ici, j'ai fait ma première partie. Maintenant, dans notre calcul, on veut diviser tout ça par 12 et venir soustraire les avances. On va faire ajouter un élément. Au niveau de l'opérateur, on va bien penser à mettre la division. Ici, la variable, on va l'appeler diviseur. Et c'est une valeur fixe, car on va mettre 12. Et la dernière chose, c'est la soustraction des avances de prime.
au niveau de l'opérateur, on pense à mettre soustraction. Le nom de la variable, on va l'appeler avance. Et là, on va récupérer du coup la variable stockée qu'on a nommée précédemment. Cumul variable stockée, car on veut récupérer l'ensemble des avances qui ont été payées de janvier à novembre. Donc, on l'avait appelé avance prime de mémoire de mon année en cours. Et là, vous voyez, il me met l'aperçu du paramétrage qui remontera au niveau du code. Là, j'ai fini mon paramétrage. On va maintenant le copier dans Silay pour voir que tout est OK, que cela fonctionne correctement. On fait sur suivant. Au niveau de la partie validation, il nous met un récapitulatif de l'ensemble des paramétrages qu'on a effectués. Et ensuite, on fait générer le bulletin. Et là, mon paramétrage, il est fait. Donc je vais le copier. Je vais aller sur Silae, coller mon paramétrage. Et maintenant, on va calculer les bulletins. Je vais mettre une avance sur ce salarié sur octobre et novembre. Et on va calculer décembre. Et on va voir si la prime de 13e mois se calcule correctement. Au niveau des éléments variables, je dois voir apparaître normalement une colonne qui s'appelle avance 13, donc qui est là. On va lui mettre 300 €. On va confirmer pour passer sur novembre. On va faire la même chose sur novembre. On va rajouter une avance de prime. Sur €. Et pareil, on confirme pour passer à décembre. Ok, donc là je vais calculer décembre et normalement je dois avoir ma prime du 13e mois qui se déclenche. Donc j'ai bien ma prime du 13e mois qui se déclenche à 5100 € parce que au niveau de novembre on a déduit 200 € et au niveau d'octobre 300 €. Donc il nous a repris le salaire annuel. Étant donné qu'il s'agit d'un dossier qui est en syntaxe, un dossier test, on n'a pas de prime d'ancienneté, donc c'est pour ça qu'il reprend que le salaire annuel divisé par 12, moins les avances de 500 €, ça fait bien 5100 €. Donc le paramétrage fonctionne correctement, mais on va aller encore plus loin. Vous voyez ici, on peut avoir une bulle explicative, donc c'est ici qu'on va rajouter le mémo. Pour cela, je vais revenir au niveau de la plateforme. Tant que le paramétrage, vous n'avez pas cliqué sur réinitialiser ou sur terminer, le paramétrage reste enregistré et on peut revenir sur nos configurations. Nous, on a dit qu'on voulait rajouter le mémo pour avoir l'explication du calcul. J'active le mémo et ici, on l'a fait de manière simple, donc tout ce qui sera saisi, enfin une saisie de texte sera bien mis entre guillemets et ensuite vous allez pouvoir venir chercher ici les variables, soit Silay, soit les variables générées qu'on a créées plus haut, pour pouvoir avoir les montants au niveau du mémo. Je vais mettre prime 13e mois. Je rajoute un séparateur, c'est optionnel, hein, mais c'est beaucoup plus visible ensuite au niveau du mémo. Et après au niveau de la structure du mémo, bah là c'est libre à chacun. Moi je vais mettre cumul TP de petits points et je vais rechercher mon salaire de base plus cumul PA. Je vais rechercher ma variable concernant
ma prime d'ancienneté, divisé par, je peux mettre soit 12 comme c'est une valeur fixe, ou soit venir chercher ma variable concernant le diviseur, moins avance. Là, j'ai cherché ma variable, les avances. Donc c'est pour ça que c'est important de bien mettre un libellé qui correspond au niveau des variables intermédiaires. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour revenir chercher les variables qu'on souhaite. Je vais rajouter un séparateur et là, je vais mettre montant total égal à ma base S. Et là, mon mémo est terminé. Il va me transformer cette partie-là en code. Au niveau de notre paramétrage, on avait dit aussi qu'on voulait pouvoir forcer le montant de la prime si jamais on n'était pas d'accord ou s'il y avait des exceptions pour certains salariés. On va l'activer. Ici, on a une petite option, permettre le forçage via EVP. Je l'active. Et là, pareil, il va nous demander le nom de la colonne qui va apparaître au niveau des EVP. Et ici, il vous met une petite explication. Donc, par défaut, cette colonne sera à 0. Si jamais vous renseignez un montant positif, bah, ce sera ce montant-là qui apparaîtra. Et si vous mettez un montant négatif, la base, la prime du 13e mois n'apparaîtra pas au niveau du bulletin. Généralement, on met -1 pour enlever la prime du 13e mois pour les salariés concernés. Je refais suivant. Donc, on a toujours la partie validation et on génère. Ici, normalement, il va me rajouter les nouvelles informations qu'on a mises. Ici, on a mis la partie pour pouvoir forcer la base au niveau des éléments variables. Et ensuite, il m'a rajouté le mémo. Je vais copier le paramétrage dans Slay à la place de celui-ci. Et je vais recalculer mon bulletin de décembre. Là, vous voyez, j'ai bien ma bulle qui apparaît. Et si je clique dessus, j'ai mon mémo avec ce qu'on a noté, prime 13e mois, le cumul salaire de base qui est de 67 200, plus ma prime d'ancienneté, donc elle est à 0 étant donné que c'est un dossier de test et qu'il est en convention Syntec, moins les avances de 500 euros, qui fait un montal de 5100. Donc on est bon. Et maintenant, dernière chose, on a permis le forçage. Si jamais on veut forcer la prime de 13e mois, on retourne dans les éléments variables. Si je mets un montant positif, il me doit mettre ici 3000. Et si jamais je mets -1, la prime doit disparaître. Ok, donc là on voit bien qu'elle a disparu et que notre paramétrage est ok. Donc vous avez vu, avec la plateforme, on peut aller très vite. Là j'ai pris le temps en vous expliquant ce qu'on devait faire. Mais sinon, on aurait pu le faire en 10 minutes, un quart d'heure. Et généralement, ce temps de paramétrage, en fonction de l'expertise de la personne, ça peut prendre plusieurs heures, voire plus si jamais la personne est débutante. Donc c'est vraiment un gain de temps qu'on peut faire grâce à la plateforme. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Et puis si jamais vous avez des demandes, vous voulez voir un exemple particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse le faire ensemble et que je puisse faire une vidéo dessus. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.